Salam alaikum, marhaba bikoum معنا sur Android DZ aujourd'hui pour le test t'as le smartphone Ozi, l'entrée de gamme, t'as le constructeur français Wiko qu'on va découvrir tout de suite. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le constructeur français Wiko, c'est un constructeur qui est en train de cartonner en France. Voilà, il a décidé de s'installer ici en Algérie avec une large gamme de produits, avec différents prix bien sûr. On a maintenant le Ozi. Le Ozi c'est l'entrée de gamme, tu as le Wiko. Donc il est disponible en plusieurs couleurs, avec du rouge, du bleu, du noir, du blanc, même du bleu turquoise et même du rose d'ailleurs. Il est disponible au prix de 9000 dinars, c'est la boutique de Home officielle. Donc on va le découvrir tout de suite sans plus attendre. On a reçu la version blanche du Wiko Ozi. Voilà, donc à première vue c'est un petit smartphone. Un écran de 3,5 pouces. Voilà. L'écran Tao c'est du HVGA, c'est du 320 x 480 pixels. Voilà, une densité de pixels de 160. Il est fait en plastique. Voilà, plastique très résistant, qui ne glisse pas. Très confortable, fluide. Voilà. Donc, la particularité de les smartphones Wiko, c'est qu'ils cassent les prix, c'est-à-dire en France, d'où leur réussite, et ils proposent des produits rapport qualité-prix très intéressants. Donc, on va le découvrir ensemble, le Wiko Ozi. Donc, qui montre comme c'est du plastique, fait une bande argentée, qui lui donne un design plutôt pas mal. Voilà, pour l'entrée de gamme. Avec une caméra frontale VGA, une caméra arrière de 2 mégapixels, absence de flash. Voilà, avec le bouton pour le démarrer et l'arrêter, et les boutons volume haut et bas avec à côté. Avec aussi la touche qui ne s'allume pas au contact du doigt, retour et menu, home et menu. Voilà, et micro USB et prise jack pour les écouteurs. Voilà, pour ce qui est de l'aspect externe du Wiko Ozi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à les smartphones, Wiko il joue quand même en double SIM. Voilà, on va le découvrir tout de suite. Tu vois, la coque Tao, c'est du plastique très dur, il est bien fait. Donc, une batterie à 1300 mAh. Voilà, là c'est l'emplacement de les SIM. En parlant de l'emplacement SIM, il faut savoir que c'est un smartphone compatible 3G, compatible H+, c'est-à-dire que c'est presque de la 4G. Voilà, il est compatible. Une mémoire de 4 Go intégrée, extensible bien sûr, vu que le système Android, il prend comme 2 Go, 2 Go et demi de mémoire, donc il est extensible jusqu'à 32 Go. Voilà, c'est pour ce qui est du smartphone. On va l'allumer pendant qu'on découvre le carton. Voilà. Je m'excuse pour le reflet à la caméra. Donc, les accessoires avec des écouteurs. Voilà, en noir. Avec le câble data et chargeur en même temps. Et pour la prise, le chargeur Tao, voilà, qui est fourni avec, et le petit livret, voilà, pour découvrir votre smartphone. Donc pour ce qui est des accessoires fournis par le Ozi. Voilà, le téléphone on va le découvrir tout de suite. Bon, je vous rappelle que c'est un Android Jelly Bean 4.2.2. Voilà, donc qui montre comme c'est un écran 3,5 pouces. HVGA, c'est du 320 x 480 pixels, c'est une densité de 160 dpi. Donc pour les dimensions Tao, avec une hauteur de 11,5 cm, une largeur de 6,3 cm, où il est épais, il est vraiment épais, fait 1,3 cm d'épaisseur. Mais bon, c'est tout à fait normal, pour un smartphone haut de gamme, on ne va pas lui demander plus que ça. Voilà. Je m'excuse pour le reflet derrière, c'est par rapport au plastique, au film protecteur là. Voilà, donc c'est du Android Jelly Bean 4.2.2, c'est très rare pour des smartphones entrée de gamme. Donc avec l'accès rapide vers le smartphone,
le menu et tout ça, vers l'appareil photo et aussi vers le dialer pour composer un numéro. Voilà. Donc, comme il est en 4.2.2. Voilà. Je sais que c'est pas très visible. Voilà. Un Nova Launcher. C'est un launcher qui est apparemment déjà intégré au smartphone. Voilà, allez, il est très très fluide le smartphone, j'ai remarqué. Il n'y a pas de bug ou de lag ou là, durant mon utilisation. On va tout de suite tester la connectivité, pourquoi pas. Voilà, on va ouvrir notre site www.android-dz.com. Comme tu vois, il est vraiment très fluide le smartphone, en termes de connectivité. Voilà, pas de lag ni rien du tout. Le truc t'as les smartphones c'est qu'au moment de lire un article ou là, c'est qu'il faut à chaque fois zoomer un petit peu pour avoir voilà. Ça concerne un égalé petit smartphone. Voilà, c'est le navigateur natif, t'as le Wiko il démarre avec. Voilà, il y a une petite lenteur par rapport à la connexion. Je sais pas si c'est dû au Wi-Fi ou là. Téléphone. Donc je vous rappelle les caractéristiques Tao, c'est un CPU ARM Cortex A7, c'est un dual core 1 GHz, un GPU Mali 400, le tout épaulé par une RAM de 512 MB. Voilà, c'est les caractéristiques Tao. Apparemment, j'ai un petit problème de connexion. Voilà, c'est réglé. Et ça reprend. Donc, voilà. Il est très correct en termes de connectivité. J'avais juste un petit problème de connexion. Et c'est réglé. Voilà. Donc, on va découvrir un petit peu un jeu vidéo sur le smartphone. Je n'ai pas remarqué de lag. Et vous pouvez même jouer à des jeux qui demandent beaucoup de ressources. Je sais pas, je vous donne un exemple comme on va dire Modern Combat 4 par exemple. Il marchera très bien, sans lag ni rien du tout. Il y aura par contre un petit bémol, c'est les pixels. C'est-à-dire que le décor du jeu ne sera pas complètement défini. Il y aura quelques coins, les jeux, mais ils seront pas vraiment bien définis. Mais sinon, il marchera très bien, il n'y aura pas de lag ou là. Voilà, là c'est Angry Birds seulement, mais il marche très très bien, c'est-à-dire non rencontre ni lag ni rien. Voilà, très fluide. On va tester la qualité de l'écran avec une vidéo en Full HD. Voilà, bon, c'est vrai que c'est pas évident de se faire une idée derrière une caméra pour ce qui est de la qualité de la vidéo, mais j'avoue que c'est très correct. Très très correct pour un smartphone entrée de gamme. Voilà. Regardez, c'est une vidéo en Full HD en sachant que c'est un écran HVGA. C'est du 320 x 480 pixels seulement. Voilà. Donc, regardez pour ce qui est de la qualité de l'écran. Donc, normalement, on a fait le tour du smartphone. Donc, on va dire rapport qualité-prix, c'est un smartphone relativement complet. Il offre tout, une bonne, une expérience Android et entrée de gamme, plutôt même pour la marque Wiko, assez correcte. Voilà, pour son prix aussi. Voilà. Donc c'était le Wiko Ozi Hadaya. Je vous rappelle rapidement les caractéristiques Tao et les dimensions. Donc on a un CPU ARM Cortex A7, c'est un dual core 1 GHz. Un GPU Mali 400 ou une RAM de 512 MB. Fait 4 Go de mémoire intégrée, extensible jusqu'à 32 Go.
Un écran 3,5 pouces HVGA, une densité de pixels de 160 dpi. Donc pour les dimensions, une dernière fois, fait une hauteur de 11,5 cm, une largeur de 6,3 cm, ou l'épaisseur Tao fait 1,3 cm. Voilà. C'était le Wiko Ozi. Donc Inch'Allah, je vous donne rendez-vous très bientôt, très vite, Inch'Allah, sur notre chaîne YouTube pour d'autres tests de smartphones. Et aussi, je vous donne rendez-vous sur notre site www.android.com pour avoir toute l'actualité sur les smartphones et aussi des astuces et aussi de l'actualité sur le monde high-tech. A très bientôt, Inch'Allah.